Mbotenabi no Boko Tana Kimia, bonjour à tous, entrés en paix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus différente, mais toujours dans l'univers des arbres et du bois. On va parler d'un pillage moderne que subit Madagascar, et cela depuis des années, mais c'est une problématique qui peut être superposée à d'autres pays africains, puisque le bois de rose se retrouve également dans d'autres pays africains, et les mêmes problématiques et le même pillage a été subi par d'autres peuples africains également. La cible est un arbre endémique aux forêts de l'île africaine, donc le bola bola pour son nom en interne, bois rose ou encore palissandre de Madagascar d'un point de vue international. Le nom scientifique de l'arbre dont provient le bois bola bola, c'est Dalbergia maritima, endémique à l'est de Madagascar. Et dans l'atelier Kotakimia, on aime particulièrement le bois et le travail du bois. Il m'est impossible de faire l'impasse dans cette vidéo, donc surtout qu'à Madagascar, un magnifique savoir-faire du travail du bois est perpétué de génération en génération par les affimaneries. Cette vidéo que je vous partage, j'ai mis également le lien dans la description. Donc là, vous aurez juste des petits morceaux un peu répétitifs. Mais si vous souhaitez avoir plus d'informations et plus de détails là-dessus, le lien est dans la description. Les affimaneries se sont établies au XVIIIe siècle dans la région boisée et reculée du sud-est de Madagascar. Il y avait des forestiers, des charpentiers, des artisans qui ont su développer un savoir-faire et une connaissance particulière du travail du bois. Que ce soit dans la construction ou dans les objets du quotidien, qui sont presque tous travaillés avec beaucoup de détails. Ici, on parle des murs, des fenêtres, des poutres, des tabourets, des tables, des chaises, des ustensiles de cuisine. Tout est travaillé et sculpté avec soin. Ce magnifique coffre en palissandre du style Zafimanerie. Les maisons et les tombeaux sont assemblés exclusivement par la technique traditionnelle du tenon et de la mortaise. Qu'est-ce que c'est cette technique? C'est une technique qui permet l'emboîtement des pièces de bois qui ont été préalablement étudiées pour être assemblées au bon endroit, ce qui va demander anticipation et technicité, puisqu'au final, toute la structure de la maison tiendra par cette succession d'emboîtements, sans clous ni vis. D'un point de vue traditionnel, il y a un lien entre la maison et le tombeau. Dans une société où une grande importance est apportée au culte des ancêtres, le tombeau Fasana est tout aussi important que la maison Trano. Il symbolise les deux extrêmes d'un cycle. À l'époque de la royauté, c'est autour du tombeau ancestral que se réunissait le groupe familial lors du bain royal et surtout pendant les rituels funéraires de réenveloppement des défunts. Et tout comme partout en Afrique, il existe également chez les affimaneries une grande richesse symbolique sculptée dans le bois. Ces symboles sont l'expression des croyances et valeurs des affimaneries. Par exemple, certains symbolisent les liens familiaux, d'autres représentent la vie communautaire, encore d'autres vont donner des informations sur le rôle et la position sociale des individus au sein du groupe. Maintenant que nous savons ça, on va se plonger au cœur du sujet. Donc nous sommes en 1970, la Chine a ouvert son économie, il y a du bois de rose en Asie du Sud-Est et les importations sont de plus en plus régulières. Donc à cette époque, la mode est aux meubles traditionnels, consoles, tables de chevet, fauteuils, commodes, chaises. La classe moyenne chinoise s'enrichit et avec cela, l'envie de meubler leurs maisons et leurs appartements avec le bois de rose, ce bois si précieux. Mais petit à petit, l'utilisation intensive de ce bois va avoir raison de cette espèce qui va petit à petit disparaître des forêts d'Asie. Désormais, il n'y a plus de bois de rose en Asie. Il faut bien sûr trouver une autre solution. Nous sommes en 2000. Madagascar commercialise et exploite le bois de rose.
Il est inscrit maintenant à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, la CITES. Et le bois de rose malgache a la réputation internationale d'être un bois d'une excellente qualité. Il est particulièrement beau et robuste. Le bois de rose est rouge-violet qui vire au noir-violet lors du séchage. C'est un bois très lourd et très dur. L'arbre dont il provient pousse dans les forêts côtières et basses terres, sur les sols ferraliques et sableux. Les Chinois sont à l'affût et après avoir décimé les forêts d'Asie, c'est au tour des forêts africaines d'être la cible d'une coupe intensive. Pendant des années, les forêts vont se clairsemer à grande vitesse. En 2009, un rapport important va être rédigé. Le directeur général des parcs nationaux de Madagascar va envoyer un rapport au Centre du patrimoine mondial, l'UNESCO, afin d'alerter sur les abattages illégaux. Dans un rapport concernant le parc de Massoala, il est rapporté que des centaines d'individus ont envahi le parc pour couper du bois de rose et de l'ébène. Il est précisé que de nombreux niveaux immigrants ont été aperçus dans les villages environnants pour prendre part aux activités d'abattage illégaux. Le 28 janvier 2009, un autre rapport signale que ce problème est apparu après la publication d'un décret interministériel qui autorise un certain nombre de négociants en bois d'œuvre à exporter le bois de rose et d'ébène censé provenir d'arbres tombés à la suite d'un récent cyclone. Une catastrophe naturelle dont les pilleurs ont profité puisque ce décret a été utilisé par eux pour faire croire que l'interdiction d'abattage de ces deux essences avait été levée. L'agitation politique dans le pays a aggravé le problème puisqu'il a affaibli les services gouvernementaux. C'est en 2010 que les forêts humides de l'Atsinanana, qui comprend 6 parcs nationaux, vont être inscrites au patrimoine mondial en péril. Le bola-bola pousse désormais dans une aire protégée par l'UNESCO. Outre le fait qu'il y a une problématique sur la coupe du bois, puisque de toute façon, d'un point de vue culturel, le bois était utilisé par les Malgaches, il y a une autre problématique puisque le bola-bola provient d'un arbre qui est indispensable même à l'équilibre des forêts de Madagascar. L'abattage intensif de ces arbres déstabilise complètement les écosystèmes et bien sûr, il y a des conséquences qui sont graves. Car qui dit moins de forêt dit moins de puits, et qui dit moins de puits dit une possibilité très faible de conserver cette rétention des eaux de puits. Ce qui va par la suite rendre difficile la culture de riz, qui est un aliment qui est très consommé à Madagascar. Moins de forêt, c'est aussi impactant pour les animaux qui y vivent. C'est leur priver de leur habitat, à l'image des lémuriens et des primates qui se retrouvent totalement à découvert. Car qui dit forêt clairsemée dit facilité d'accès et braconnage intensif. Sans exclure que toute la biodiversité est fortement touchée par cet abattage sauvage des forêts, avec en complément le trafic de minerais. On aurait pu croire naïvement que l'inscription de ces forêts au patrimoine mondial en péril aurait entraîné la diminution des abattages illégaux. Mais en réalité, pas du tout. Malheureusement, ce commerce a même augmenté par la suite. De 2009 à 2014, il a été multiplié par 14. Ça, ce sont les données des douanes chinoises recueillies par l'Agence d'investigation environnementale. Alors qu'officiellement, tout semble être réuni pour protéger les forêts de Madagascar, que ce soit les ONG, les gouvernements, les instances internationales, la CITES, comment se fait-il que plus de 10 ans après que ce bois de rose est toujours non seulement coupé illégalement dans des forêts censées être protégées, mais également exporté à des milliers de kilomètres à l'étranger, puis vendu légalement?
Comment une ressource pillée peut être vendue légalement? C'est une surprise pour personne, l'argent c'est le pouvoir de faire ce qu'on veut, avec n'importe qui, avec n'importe quoi, n'importe comment et n'importe où. Allons voir en détail le mode d'emploi des pilleurs. Généralement, il faut bien sûr avoir le bras long. Ces rondins de bois de rose sont payés à l'avance 40% du prix, ce qui va couvrir la coupe et l'acheminement. Avec un appui politique, le prix est divisé par 2 et avec un appui politique encore plus puissant, le prix est divisé par 4. Passons à la logistique. Ces arbres qui vont être coupés illégalement, il faut forcément les cacher à un moment donné. Et certains ont adopté une technique assez particulière. On va prendre l'exemple de Fampo Takeli, qui est une ville à Madagascar, au nord-est de Madagascar. Là-bas, une fois que le bois de rose est coupé, une grande partie du bois va être enterrée dans le sable et d'autres vont être stockés sous l'eau. Et l'entreposage sous l'eau est plus intéressant car il évite la pourriture. C'est ce qui donne en fait sur cette image cette couleur un peu rouge à l'eau. Et comme vous pouvez le constater, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien sous cette eau. Et lorsque le sable est gondolé grâce à ces rondins de bois, on peut également voir qu'il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce qui rend invisible le visible à Madagascar? C'est bien sûr lorsqu'on peut encore soudoyer les policiers qui ont constaté qu'il y avait effectivement des rondins de bois sous le sable ou sous l'eau. L'argent, encore une fois. Une fois que le bola bola a été coupé, il faut maintenant le transporter. Durant l'expédition à destination de la Chine, il existe plusieurs variantes. Donc, le bois peut transiter par des petits ports peu surveillés, à La Réunion, à Mayotte ou plus fréquemment à Maurice, ce qui va rendre plus facile son transfert vers d'autres navires et surtout impossible à tracer. Une autre petite astuce, c'est qu'on va passer par la voie classique et on va utiliser une ressource qui est fréquemment exportée par Madagascar, donc la vanille. Le but étant en fait d'étiqueter les cargaisons de bois avec une étiquette indiquant qu'il s'agit de la vanille de très haute qualité, moyennant quelques frais en plus sur la déclaration douanière d'exportation. D'autres un peu plus malins ou un peu plus à cheval sur les lois en quelque sorte vont utiliser des failles juridiques. Ils vont se renseigner sur l'application des règlements de la CITES. Donc il faut savoir que Zanzibar et Hong Kong n'exigent pas des importateurs un permis de commerce. Donc il est aisé pour certains transporteurs de bois de rose illégaux de passer vers ces ports-là où il n'y aura pas de vérification dans les cargaisons de bois. Les grumes abattues illégalement, lorsqu'elles entrent en Chine avec les bons documents, vont devenir légales. Donc les négociants chinois vont une nouvelle fois corrompre les douaniers pour acheter la certification CITES. Mais d'où vient cet engouement des Chinois pour le bois de rose de Madagascar? Non seulement on l'a vu précédemment qu'il est robuste et de qualité, il y a aussi cette dimension pour les classes moyennes qui s'est enrichie d'avoir la possibilité de briller en société. Mais il y a une dimension historique parce que ces mobiliers de bois de rose ont été utilisés dans une certaine dynastie. Donc il y a un poids historique, un poids de culture dans l'utilisation de ce bois de rose qui va justifier cet engouement des Chinois auprès du bois de rose de Madagascar particulièrement puisqu'il est de qualité en plus de cela. Et puis il existe des familles d'ébénistes sur plusieurs générations, des familles qui vont par l'intermédiaire d'agents acheter des rodins de bois pour en faire des mobiliers luxueux. Pour comprendre à quel point il y a une dimension historique culturelle, je vais vous donner un petit exemple avec Monsieur Wang dans un article Le Monde qui, en parlant d'un grand panneau sculpté en boisson de Madagascar, va dire avec orgueil: «Nous l'avons récemment prêté pour un dîner de charité avec Bill Gates et Warren Buffett à Pékin».
Donc en Chine, ces mobiliers traditionnels sont achetés par des familles fortunées chinoises comme un investissement pour leurs enfants. C'est des familles qui sont prêtes à payer des centaines de milliers et des millions de dollars pour dormir sur un lit en meubles roses. Outre ces dimensions que je viens de vous parler, donc culturelles, historiques, économiques, le fait de briller en société, on a l'impression qu'il y a une certaine conscience qui sont en train de décimer des forêts entières. Investir sur un meuble de ce prix-là, en réalité, c'est prendre possession d'une pièce rare, non renouvelable, qui va prendre encore plus de valeur à l'avenir. Le bois de rose se fait de plus en plus rare, les forêts étant de plus en plus clairsemées. La réglementation sur l'exportation de ce bois va conduire à l'arrestation de certaines cargaisons et qui va nous permettre de constater de l'ampleur même du trafic. On va prendre quelques exemples de ces cargaisons saisies. En 2014, par exemple, il y a eu 3000 tonnes de bois de rose saisies à Singapour. En mars 2014, il va y avoir une cargaison de 420 tonnes qui va être saisie au Sri Lanka. Et le 28 mai 2014 va être saisie au port de Mombasa au Kenya une cargaison de bois de rose d'une valeur estimée à 12,8 millions de dollars en direction de Hong Kong. Et malgré les sommes et surtout le profit énorme que les trafiquants vont se faire, la population, elle, elle se retrouve toujours sur une pente glissante. Le but, là, actuel, c'est de subvenir aux besoins primaires, pendant que les trafiquants, eux, et les corrompus sont pleinement complices de ces crimes, dont l'objectif est de garantir en réalité l'héritage et l'investissement chinois sur les ressources malgaches. Ne vous viendrait pas l'idée d'entrer dans un supermarché, de remplir à ras-bord vos chariots de nourriture et de tendre une pièce de 1 centime au caissier. On vous arrêterait pour ça. Et pourtant, c'est ce qui arrive à Madagascar. Des mobiliers luxueux sont vendus des milliers, voire des millions d'euros sur une ressource naturelle illégalement exportée. Et c'est le mot, c'est illégalement exporté, qui plus est menacée de disparition. C'est le résultat même d'un pillage moderne aux yeux et au nez de tous que subit les habitants de Madagascar.